Les amis, rappelez-vous, Bruno Le Maire nous disait qu'il avait sauvé l'économie française. Son bilan devient de plus en plus visible. Vous avez des grandes boutiques, hein. On a vu dernièrement, on a fait le truc de vous montrer les boutiques qui s'effondraient en France, d'accord? Dans les centres-villes en France. Et là, ça devient de plus en plus visible, puisque maintenant, c'est des grandes enseignes qui voilà, disparaissent du territoire français, parce que on a sauvé l'économie française, en fait, grâce à Bruno Le Maire. On va faire le tour de tout ça. Voyez des vidéos comme celle-là, je peux vous en trouver des dizaines en ce moment. Elles énumèrent toutes la même chose. Des liquidations judiciaires, des faillites en cascade, des défaillances en série. C'est une véritable hémorragie économique qui est en train de se produire sous nos yeux. Et ce qui me sidère, c'est que personne n'en parle. Pas un mot dans les grands médias, pas un mot chez les responsables politiques. Alors que pour moi, ça devrait être le sujet numéro 1 dans ce pays. Tout à fait. Parce que ça fait partie de leur bilan. Hein? Et c'est pour ça qu'on en est à voter des budgets 2025 qui vont flinguer encore plus le reste d'entrepreneurs qu'il y a dans ce pays. On parle d'économie réelle, de petites entreprises qu'on saigne, de commerces qui ferment les uns après les autres, des gens qui perdent leur outil de travail, leur emploi, leur avenir. On a traité hier d'une jeune fille qui était à bout. Hein? Ils détruisent la jeunesse qui cherche à entreprendre. La fameuse Startup Nation de Macron a un sacré coup dans l'aile quand même. Hein. Baladez-vous simplement dans Paris. Regardez autour de vous. Des rideaux baissés, des locaux à louer, à vendre, en liquidation, des baux à céder, partout. C'est devenu la norme. Et on continue à faire comme si de rien n'était. Mais ce silence, ce déni, c'est peut-être ce qu'il y a de plus inquiétant. Et on va écouter cette dame qui va vous faire le bilan de ce qui est en train de se passer. Je vais vous mettre le son. On va écouter ça ensemble. Il y a quand même en France un grand déni de la réalité parce que quand on interroge les politiques, ils ont l'air de dire oui, mais ça tout va bien en France. Je vais vous donner une liste de magasins qui ont fermé, qu'on connaît tous, ou certains qui sont en redressement. Zara, fermé. Camailleux, liquidation judiciaire en 2022, qui a fermé 511 magasins. CA, qui est en train de fermer parce qu'il n'arrive plus à vivre. San Marina, qui a fermé 163 magasins. Gap France, qui a fermé en février 2023, fermeture de 20 magasins. Orcanta, je ne connais pas, mais enfin bon, peut-être certains connaîtront, en redressement judiciaire. Koukaï, 20 magasins fermés en 2023. Naf, en redressement judiciaire en 2023. André, qui a cédé aux Belges Optacar. Voilà, donc c'est plus André. Gosport, qui a été repris par Intersport en 2023. Caporal, qui est en redressement judiciaire. Jennifer, qui a fermé ses magasins. Burton of London, qui est en redressement judiciaire. Du pareil au même, redressement judiciaire. Sergent-major, redressement judiciaire. Voilà, mais tout va bien. L'ancienne boîte dans laquelle je travaillais qui n'est pas... Si, ils avaient des magasins d'ailleurs. Liquidation judiciaire. 800 ouvriers, sans compter les franchisés. Donc les ouvriers qui travaillaient dans l'usine, c'était 800 personnes. Et des magasins à travers le monde. Liquidation judiciaire. Chaud, hein. Et effectivement, ça, personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est de la folie furieuse. Ça fait combien, tu vois, là je viens de te dire pour mon entreprise, mais là, tout ce qu'elle vient de citer, ça fait combien d'emplois perdus? Hein, le maire qui devait mettre l'économie russe à genoux, ça fait combien, là, de personnes qui ont perdu leur emploi? Il faudra traverser la rue, et je te trouve un boulot. C'est ça? C'est ça, Macron? C'est ça l'idée? Et après, on va vous dire, ah oui, mais c'est parce que il y a Chine et tous ces magasins chinois qui font de la concurrence. Ah bon, parce que en France, vous trouvez que la politique aide les entreprises, les petites entreprises à s'en sortir? Vous pensez que les charges ne sont pas trop élevées, que les employés... C'est pas compliqué, je vais vous dire. On est à 75%, ça dépend, de charges et de frais de fonctionnement. Il te reste 25%. Ça, c'est ton revenu à toi, tu vois. C'est ton revenu. Et là, on te dit, bah,
Tes 25% là, bon, on va te les taxer. Impôt sur le revenu, mon grand. Même sur les 25%, on t'en prend encore 20% là-dessus. Et ne leur coûte pas un bras, hein, que les commerces en centre-ville où on fait payer des parkings à 3-4 euros de l'heure, hein, quand c'est pas plus, quand c'est pas 6 euros de l'heure, du coup les gens ils désertent les centres commerciaux et ils commandent sur le net. Vous trouvez pas que tout ça, ça aide pas à faire crouler les entreprises? Voilà, donc c'est une liste, hein, qui va s'allonger de plus en plus parce que les commerçants, bah, ils sont étranglés comme ça. Ils n'arrivent plus à payer les charges, ils n'arrivent plus à payer leurs employés. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils licencient et après, c'est toutes des chaînes de magasins qui derrière tombent. Et sans parler des chaînes de magasins. Les artisans, les commerçants, les premiers employeurs de France. Alors souvent, t'en entends pas parler. Parce qu'ils ont honte. Ah, ils ont honte, c'est un échec. Donc ils en parlent pas trop. On sait que là, sur certains marchés, on a des commerçants qui... c'est peut-être leur dernière année. Ils payent leurs ouvriers, ils se payent pas eux-mêmes. Ils ne se payent pas. Ils n'arrivent plus à bouffer. Ils vont être obligés de se séparer de leurs employés. Ce pays est en train de couler. Ça fait un moment qu'on vous le dit. Un jeudi sur deux, il y a 2 jeudis par mois, où on anime chez David La Croisée des Chemins, en route vers l'autonomie, c'est le nom de sa chaîne, une série qui s'appelle Les papes de l'effondrement, hein, où on explique pourquoi le pays est en train de couler. Et on reprend un petit peu cette actualité là, et on explique pourquoi c'est en train de se vautrer la gueule. Ben, je vous invite à y aller, parce que ça sera le jeudi là de cette semaine là. On sera le jeudi. Attendez, combien aujourd'hui? On est le 20. Ça sera le jeudi 24. Voilà, ça sera le jeudi 24. On sera en live pour échanger avec vous autour de cette thématique qui est l'effondrement, hein, de notre beau pays qui était la France. Oui, je dis qu'était au passé parce que malheureusement j'ai bien l'impression que quand Macron va partir, il n'en restera plus que des cendres. Attendez, on n'a pas lu les commentaires. Et pendant ce temps-là, en Suisse, nous, on a une usine par village. Vous, en France, vous avez un supermarché par village, relate un ami suisse de Pierre Gattaz. Là, tout est expliqué dans ce livre. Ils veulent instaurer 2 classes au niveau mondial, les oligarques et les gueux, pucés, hyper contrôlés via l'euro programmable et l'identité numérique. Avec Trump, leur plan s'est recentré sur l'UE, centre névralgique avec cette mafia. Donc hein, c'est le bouquin Agenda 2030 qui a été écrit par... Ah non, j'ai cru qu'il allait nous donner celui de Klaus Schwab. Et qui a été écrit par Pierre Matt. Leur plan pour nous liquider, le World Economic Forum, etc. Non, parce que Klaus Schwab en a écrit un aussi, où il expliquait exactement que oui, c'est ce qu'on va faire, on va vous la mettre. Et là, quand t'expliques ça, tu rends complotiste. Mais enfin, il l'a écrit dans son livre. Monsieur, ne dites pas n'importe quoi, vous êtes complotiste. Mais c'est Klaus Schwab, c'est écrit noir sur blanc. C'est de la folie. Tout est fait pour détruire l'économie réelle au profit de la spéculative. C'est le projet du WEF et de ses agents. Et qui va profiter de ce désastre? Amazon, bien sûr. Les Français ont voulu 2 fois le Mozart. On voit le résultat. Tout ce qui touche se transforme en merde. Effectivement. On a mis 2 fois. Alors je dis on, hein, je sais bien que vous n'avez pas forcément voté pour lui. D'ailleurs, je n'ai pas voté pour lui. Je ne vote pas d'ailleurs. Ah bah ouais, si tu votes pas, ça veut dire que tu le valides. Non, j'en valide aucun. C'est ça que ça veut dire. Je n'en valide aucun. Si on est dans cette merde, c'est à cause de toute la classe politique. Tout ça, c'est à foutre à la poubelle. Mais on a mis 2 fois ce débile au pouvoir. La France est un enfer fiscal. Même les communistes chinois le disent. Pour mars, 93 796, ouverture, soit une baisse de presque 1%. Donc une baisse de 0,82% d'ouverture par rapport au mois de février 2025. Voilà. Et 36 536
fermetures, soit une hausse de 17%. D'accord? Donc on a une baisse des ouvertures et une hausse des fermetures. Posez-vous les bonnes questions, hein, moi j'ai envie de vous dire. Hein. Une hausse de 17,89% de fermetures par rapport au mois de février 2025. Les maires chassent l'automobiliste des villes. 17% des employés sont au SMIC. Les commerçants ont oublié de faire du commerce. Le marché de la seconde main et le bon coin se portent à merveille. L'ubérisation fera le reste. Tout doit disparaître. Ah oui, mais la France est vendue en morceaux. Hein. On est en train de la dépiécer, c'est un truc de ouf. Hein. Je ne comprends pas les politiques, on dirait qu'ils ne se rendent même pas compte que bientôt, ils n'auront plus personne à taxer. Mais non, mais en fait, c'est ça que vous comprenez pas, c'est que vous pensez que... Moi aussi, c'est ce que je disais, c'est que... Mais en fait, rien ne va. Enfin, ils doivent bien se rendre compte que ça tourne pas rond. Mais en fait, si, tout va. Tout va totalement bien. Ah non, pas pour toi, pas pour moi. Mais pour leur plan, tout va totalement bien. Ah bah ça dépend de quel côté tu es. Hein. Si tu es en haut de la pyramide, pour eux, tout va bien. C'est exactement le plan qui se déroule comme ils le voulaient. C'était Soros qui avait dit, je sais plus si c'est Soros ou... Non, c'était un autre, un trader, je crois, qui avait dit... il y a effectivement un combat de classe et c'est ma classe qui est en train de gagner. Attendez, c'était qui avait dit ça? On va faire une recherche. Il y a un combat de classe et c'est la mienne qui gagne. Alors, qui c'est qui avait dit ça? Buffett, Warren Buffett. Voilà, c'était ça. Et donc effectivement, on est en train de perdre la lutte des classes. Voilà. Ils le disent, ils te le montrent au grand jour. Et le pire, c'est que ils ont tout verrouillé pour qu'on ne puisse pas agir. C'est ça le pire. Ils ont tous les instruments légaux, tous les instruments de répression, tous les instruments de justice. Et c'est là où je vous dis, ce que je vous répète régulièrement, ça ne sert plus à rien de manifester, ça ne sert plus à rien de se révolter, tu vas être broyé par le système. Ce qu'il faut faire, c'est construire en parallèle. Tu ne combats pas le système avec les armes du système. Tu vas pas te battre contre quelqu'un qui a fait le jeu et qui change les règles du jeu comme ça l'arrange. On est d'accord. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu sors du jeu, tu vas jouer à autre chose. Avec des potes. Et de plus en plus de potes. D'accord? On construit un truc à côté du système, et on fait tâche d'huile. On construit sans le système. C'est ça qu'il faut faire. Il n'y a plus que cette solution-là. Non, la révolution ne sera pas armée. Non, la révolution sera quand on aura tous pris le maquis, qu'on aura tous brisé nos chaînes, et qu'on n'aura plus peur de perdre le peu de matériel qui nous reste. La décision de créer mon entreprise et de m'investir totalement dans le combat écologique, nourrir mon prochain, etc., etc., eh bien, dans la balance, il y avait, et il y a toujours, la possibilité de perdre ma maison. Parce que je ne pourrai plus la payer, ou quelque chose comme ça. Alors ça peut en paralyser de peur énormément. Ça ne me paralyse plus. C'est un bien matériel comme un autre. S'il faut en passer par là pour continuer à travailler en dehors du système, parce que un crédit à rembourser parce que tu as acheté une maison, c'est quelque chose qui te rattache au système. C'est une chaîne. Toutes ces chaînes qu'on s'est mis au pied depuis tout petit, tout seul, on les a enchaînées nous-mêmes. Bien maintenant, faut les enlever. Et sortir du champ de coton. Et prendre la poudre d'escampette. Alors oui, tu seras moqué. Tu seras pointé du doigt, tu seras raillé par certains. On te dira que c'est impossible. On te dira que tu es fou. On te dira peut-être que tu ne vois pas le problème, tu ne vois pas le danger, mais tu vas te retrouver à la rue. C'est leur propre peur, leurs propres angoisses qu'ils renvoient sur toi. Parce qu'il faut rester dans le système. Vous savez, hein, du temps de l'esclavage, c'était exactement ça. Hein. Il y avait des esclaves qui étaient contents de leur sort. Après tout, ils étaient nourris, ils étaient logés, puis s'ils travaillaient bien, ils n'étaient pas trop maltraités. Bah, c'est exactement ce que pensent certains d'entre nous. Après tout, je gagne assez pour payer mon loyer. Certes,
un peu dévalorisant ce que je fais au travail, mais au moins ça me permet de vivre. Voilà, on en est là. Blanchi, nourri, logé. Exactement la même chose. Ton salaire te sert à acquérir un bien, permet de te loger, de t'acheter des vêtements et de te nourrir. Et après, il te reste plus rien. Le parallèle avec l'esclavage est très prégnant, pour moi il est très visible en fait. Depuis que moi je me suis extrait du système, alors tu vas me dire tu peux pas t'en extraire totalement, bien sûr, tu pourras jamais t'en extraire totalement. Mais parce qu'il est là, parce qu'il est présent. Mais plus on va être à faire ça, moins il aura de prise en fait, d'accord? En fait le but du jeu c'est de garder un pied dedans et un pied dehors. Parce que de toute façon le système est là, il faut composer avec, mais faut pas en dépendre. C'est pour ça que j'ai demandé aucune aide au système quand j'ai installé mon activité, que j'ai demandé aucun crédit, etc., etc. Et pour que quand le système va s'effondrer, tu sois le moins impacté possible. Tu gardes juste un pied dedans pour montrer patte blanche, pour dire voilà, je suis dans la légalité, regardez, voilà. C'est tout. Enfin bref. Ma conclusion aura été un petit peu longue pour vous expliquer comment faire une résistance. Hein. Certains vous appelleront à vous mobiliser tous les week-ends. Moi, c'est pas à ça que j'appelle. J'appelle à une prise de conscience plus loin. Une mobilisation qui ne mène à rien. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. À t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo. Ce serait dommage de pas t'abonner puisque tu es encore là. Qu'est-ce que tu fous là sinon? Et puis partage autour de toi et dis-leur d'écouter. Dis-leur d'écouter ce qui est en train de se passer dans ce pays et la solution que je propose. Et puis tu peux liker. Tu peux liker cette vidéo, ça lui permet d'être plus présente dans l'algorithme de YouTube, mais surtout, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais ici, et ça m'encourage à continuer à m'exprimer et à partager avec vous. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, prenez soin de vous, et restez pragmatiques. Ciao.